Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneurs. Sur cette chaîne, on parle d'actualité, notamment ce qui se passe aux Antilles, à la Martinique et aussi à la Guadeloupe et dans les autres îles en fait françaises et territoires français. Et on parle de motivation, d'inspiration, voilà, de tout ce qui pourrait nous aider en tant que Caribéens, d'Antillais et aussi d'autres personnes, nous aider à avancer. Donc aujourd'hui, on va parler de la Guadeloupe. Donc j'ai décidé de parler de la Guadeloupe parce que je suis tombé sur une vidéo. C'est quelqu'un qui habite en métropole et qui a comparé le prix des produits en métropole avec un ami à lui qui se trouve en Guadeloupe et qui compare la même famille de produits. Et là, les amis, asseyez-vous, on voit vraiment l'écart des prix entre la métropole et la Guadeloupe. Donc là, la Martinique est en grève actuellement par rapport à la vie chère. Mais là, on se rend compte que depuis les événements de 2009 du LKP, que les prix sont encore devenus très chers. Donc je vous laisse regarder la vidéo et après ça, je reviens avec vous pour les commentaires. À tout de suite. Bon, ben là, je suis à Carrefour. Je suis à Bordeaux. Je suis à Carrefour. Je suis venu faire le comparatif des prix. Donc, il y a un pote à moi qui a fait une vidéo de la Guadeloupe pour comparer les prix. Comment dirais-je enfin, il a donné certains prix d'articles de première nécessité. Et moi, je suis venu faire le comparatif. Voilà. Je suis à Bordeaux, à Carrefour. Voilà, je vais vous montrer les mêmes articles qu'il a présentés. Enfin, il a présenté les prix de certains articles. Moi, je vais, voilà, on va faire la comparaison. Les mêmes taous, ok? On va La mettre... vie chère, c'est pas des lol. Là, si je veux m'acheter un paquet de gâteaux parce que j'aime bien le chocolat, c'est le prix d'un grec. Voilà. En vrai, un grec aujourd'hui, c'est 7 balles. Voilà, ici, t'as un Daily Shock, ma gueule. Regardez le prix du Daily Shock. Le Daily Shock en métropole, Carrefour, Bordeaux. En France, les amis, regardez, 1,99 €. Vous avez vu le Daily Shock? 1,99 €. 2 euros, vous avez vu? non, mais comme ils disent, ils aiment dire là-bas, c'est une dinguerie. Regardez les prix. 1,99 €. Ça, c'est pareil. C'est quoi ça, 13 euros, wesh? Bon, ici, on est à Carrefour. On est à Carrefour, on est à Bordeaux. À Carrefour de Bordeaux. Hein, voilà, en France, en métropole. Et on va regarder le prix du Bonux. Le prix du Bonux. Voilà. Il est à 9,99 €, 10 euros, le Bonux. Voilà. Le petit, il est à 6,99 € le Bonux. Eh les gars, en fait, j'ai capté. Pour vivre ici, en Guadeloupe, en Martinique, dans mon pays, faut être riche. Faut être riche. Franchement, non, les gars, je vais vous montrer ça. 5 balles 38 le put. Mais 9 balles. Le Nesquik, voilà, le petit format. Voilà, 3,65 €. 3,65 €. On est à Bordeaux, à Carrefour. Voilà, 9 balles. 3,65 Le petit paquet d'M&M's. 9. C'est une dinguerie. €. M&M's, le gros paquet d'M&M's, les amis. Hein? Vous avez vu le gros paquet d'M&M's? On est toujours à Bordeaux, à Carrefour. Voilà, le paquet d'M&M's, 3,15 €. Le gros La paquet. peine, regardez ça. Vous avez vu? Prix. Les Pringles, un paquet de Pringles, 5 balles. Regardez les Pringles. Vous avez vu les Pringles? Regardez. Vous avez vu? 1,99 €. Les Pringles, les fameux Pringles. Là, on est à Bordeaux, à Carrefour. Vous avez vu le prix dans l'Hexagone? Le 1,99 €. petit Marseille. Le petit. Eh non, c'est grave. Ah, Voilà, à Carrefour. Carrefour Métropole, à Bordeaux. Ok, on est à Bordeaux, hein, en métropole. Regardez le petit Marseillais. Voilà le prix. 3,99 €. 4 €. Le petit Marseillais. Voilà. non, c'est grave. Ah, allez, un matin, je vais me faire plaisir, je vais me manger des chocs à pic. Putain. Toujours à Bordeaux. Carrefour Bordeaux. Voilà. Choc à pic. 2,95 €. 2,95 €. Voilà. Nouveau format 375 grammes. Voilà. 2,95 € les amis. Choc à pic. Non mais, Vous l'avez constaté sur cette vidéo, il y a un écart de prix, mais énorme, entre des produits qui sont vendus et commercialisés en Guadeloupe et entre la métropole. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais choqué de voir
combien les prix étaient exorbitants, étaient excessifs. Donc, on constate que la même politique qui est appliquée à la Martinique est appliquée à la Guadeloupe. Donc, en fait, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre parce qu'en 2009, en janvier, il y avait eu la revendication du LKP avec le leader Eddie Domota, voilà. Et que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Puisqu'il y a eu des propositions par le LKP, il y avait un décret qui devait être voté par rapport à la politique de prix du pays. On constate que depuis 15 années et 44 jours, que en fait, les prix sont toujours aussi chers. Donc, que s'est-il passé et quel a été le bilan du mouvement du LKP? Donc, on constate que toutes les propositions du LKP qui ont été faites par Elie Demota et par son parti n'ont pas été acceptées par la France. Le LKP avait fait une proposition par rapport à un certain nombre de produits pour pouvoir avoir des prix convenables, décents pour la population guadeloupéenne, et le décret n'a pas été voté, n'a pas été respecté. En plus de cela, Elie Demota a dit que les parlementaires guadeloupéens, les hommes politiques guadeloupéens, n'ont pas joué le jeu au Parlement et au Sénat. Ils ne se sont pas mouillés pour leur propre île. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se dit, mais comment ça se fait que les députés, les sénateurs, en fait, se sont pas mouillés pour leur île? Donc, en fait, parce que la France si la France devait négocier ce décret-là avec la Guadeloupe, en fait, au niveau économique, tous les rapports économiques auraient changé. Et donc, ils auraient beaucoup perdu. Les distributeurs auraient perdu, la France aurait perdu, les colonies auraient perdu. Et donc, en fait, ce qui se passe, on se rend compte que les prix sont toujours élevés. On constate que les mesures concernant l'encadrement des prix, ça n'a pas été respecté, ça n'a pas été voté. Les mesures concernant la formation et l'insertion des jeunes, ça n'a pas été voté. Les mesures concernant l'eau, actuellement où la Guadeloupe, il y a des coupures d'eau, où un pack d'eau coûte entre 8 et 13 euros, ça n'a pas été respecté. La tarification sur l'électricité, ça n'a pas été respecté. Tout ce qui est accord sur le foncier, l'agriculture, la pêche, l'élevage, ça n'a pas été respecté. Tout ce qui est aussi, sur tout ce qui est transport, ça n'a pas été respecté. Donc, on se rend compte que rien n'a été respecté. Donc, ils ont voté le bouclier qualité-prix, si on peut dire ça. Voilà, ils ont voté un bouclier pour la qualité des prix en Guadeloupe. Mais en fait, on se rend compte que ça, c'est une grosse arnaque, en fait. Ça, c'est encore une grosse arnaque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on constate encore aujourd'hui que malgré le mouvement du LKP avec Elie Demota en 2009, rien n'a changé. Parce que, en fait, comme dit Elie Demota, c'est que la Guadeloupe, les Antilles restent des colonies au niveau de la France. Et donc, ces gens-là, étant donné qu'ils considèrent que nous sommes des colonies, ils nous traitent comme des colonies. Donc, et les gens qui nous traitent, ce sont des colons. Et quand on regarde bien, effectivement, c'est qui dispose des terres, la plupart des terres aux Antilles, et qui dispose des commerces, ce sont les descendants des colons. Ce sont les béquets. Les béquets qu'on appelle les créoles. Mais ce sont eux, en fait. Ce sont eux. Donc, on constate qu'il n'y a aucune volonté de l'État de voir que notre situation en Martinique, en Guadeloupe, ne change. Les gars, ils ont manifesté depuis 2009. Aujourd'hui, on voit que sur cette vidéo-là, les prix sont encore plus augmentés. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que les députés, les sénateurs font? Comme en Martinique, c'est les mêmes. Ils sont là patiemment, en train de discuter tranquillement, comme si ils étaient dans le salon de thé, calmement, et la population en train de crever la dalle dehors, quoi. Non. Et aujourd'hui, on se dit, effectivement, moi je me suis posé la question aussi, bon, effectivement, le LKP avait manifesté en 2009, donc en mars 2009, ils ont fait une proposition de décret, bon, ça n'a pas été validé, voilà, parce qu'aucun sénateur, aucun député de la Guadeloupe n'a voulu mouiller leur chemise parce qu'eux-mêmes, ils ont des avantages. Ils ont des avantages, il y a des conflits d'intérêts aussi, voilà.
Mais je me dis, aujourd'hui, où est passé le LKP? Parce que quand on voit la vidéo là, les prix, c'est excessivement cher. Où sont passés les membres du LKP? Que font les politiques guadeloupéens? Que fait la population aujourd'hui? Et on se rend compte qu'en fait, que ce qu'on vit en Martinique, c'est les mêmes choses que vivent nos frères en Guadeloupe, à La Réunion, à la Guyane, à Saint-Martin, partout. Parce que nous sommes tous des colonies françaises. Et c'est exactement la même politique qui est menée dans les îles coloniales françaises. Et il y a une étude qui a été faite qui disait que l'octroi de mer, en fait, représente 5% en fait, du prix du produit. Donc, en fait, l'octroi de mer, ce n'est pas le vrai problème. Puisqu'en plus de ça, en amont, les distributeurs, les importateurs, ils ont une exonération sur l'octroi de mer. Mais en fait, le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est les marges exorbitantes qui se font. Et là, on n'en parle pas. On parle d'octroi de mer, mais le problème de l'octroi de mer, c'est que l'octroi de mer finance les collectivités. Un tiers. Donc, si on diminue l'octroi de mer, ce sont les finances de nos collectivités qui vont diminuer quelque part. Donc, en fait, on parle d'octroi de mer, mais pour moi, l'octroi de mer, ça peut être une cause, si on veut. Mais ce n'est pas la vraie cause. La vraie cause, ce sont les marges exorbitantes qui se font. Parce que les distributeurs, les importateurs, ils ont des exonérations sur l'octroi de mer. Voilà. En Martinique, ça représente à peu près entre 62 et 80 millions d'euros chaque année d'exonération. Et en plus de ça, ils font entrer des produits en grande quantité. Donc, ils ont des magasins à la fois en Martinique, à la fois en Guadeloupe, à la fois en Guyane, à la fois à Saint-Martin, partout dans les colonies françaises. Ce sont de grands groupes influents. Donc, en fait, ces gars-là, ils font des économies d'échelle. Ils ont des rabais sur tout ce qu'ils commandent, parce qu'ils commandent en grande quantité. En plus de ça, ils disposent d'exclusivité sur les produits. C'est-à-dire que si demain, tu crées ton magasin en Guadeloupe, ou en Martinique, ou ailleurs dans une colonie française, dans une île française, tu ne pourras pas. Parce qu'on va te dire, ah non, mais le groupe GBH a déjà d'activité. On vient bien travailler avec toi, mais c'est pas possible. Donc, le tissu économique, il est ficelé. Il est ficelé pour que ça soit que les mêmes qui s'enrichissent. Ça soit que les mêmes qui gagnent par rapport à la tarification des prix. Et on parle de la vie chère, mais il n'y a pas que la vie chère. Hein. Il y a le transport, il y a la santé, il y a l'électricité, il y a l'eau, en ce moment en Guadeloupe, où c'est très compliqué. Où c'est très très compliqué. Là, aujourd'hui, en Guadeloupe, les gens refusent de payer leur abonnement d'eau, mais c'est normal. À un moment donné, quand tu vas à l'hypermarché, tu prends un pack d'eau à entre 8 et 13 euros, laisse tomber, quoi. Tu as des bébés, tu as des enfants, tu as une mamie, voilà, tu as tes grands-parents, c'est abusé, quoi. Mais que font les politiques? Donc on constate que ce sont des gens qui sont là, dans leur confort, ils touchent 5-6 000 euros par mois, voilà, et puis le peuple se révolte, non, tout va bien, non, pourquoi vous vous énervez, voilà, ils sont là tranquillement en train de parler. Je suis désolé, à un moment donné, il faut que nos politiques, il faut que ces gens-là qui ont été élus par le peuple, mouillent leur chemise. En plus, le plus triste dans l'histoire, c'est que des fois, c'est des députés, des sénateurs de la métropole qui défendent les Antilles plus que nos propres députés antillais. Parce que ces mecs-là, ils ne veulent pas défendre nos îles. Ils sont dans leur confort, ils sont dans leur confort, ils ont des intérêts communs, il y a des conflits d'intérêts dans tout ça, ils ne veulent pas se mouiller. Et c'est pour ça que le pays n'avance pas. Donc ce n'est pas qu'une question de tarification de prix. C'est-à-dire qu'aux Antilles, nous sommes sous une influence coloniale en fait. Et tout est fait pour que on puisse pas se développer. Le LKP avait proposé des situations. Il avait dit qu'il faut qu'on revoie le système économique de nos îles. Il faudrait qu'on puisse produire des choses. Il faudrait qu'on puisse créer des choses qui ont de la valeur ajoutée, afin de ne plus importer autant de choses, afin que nous soyons autonomes sur certaines choses. Eh bien non, ça n'a pas été accepté. Ça n'a même pas été écouté par le gouvernement. Donc ils ont voté le bouclier qualité-prix, mais ça sert à rien. Parce que quand on regarde les prix aujourd'hui en Guadeloupe, c'est toujours aussi cher. Donc voilà, donc on se rend compte que il faudrait que on continue à manifester par rapport à la vie chère dans nos îles. Chaque île a sa problématique, mais surtout,
il y a des lieux où le peuple ne peut pas aller. C'est à nos députés, nos sénateurs, nos hommes politiques d'aller en métropole parce qu'ils sont payés pour ça et d'aller militer pour notre cause. Parce que si ces gars-là ne mouillent pas leur chemise, on pourra faire des débats, on pourra parler, on pourra échanger, on pourra dire on va le faire. Mais si on n'a pas des choses concrètes, si on n'a pas un carnet de bord concret, si on n'a pas des solutions concrètes pour pouvoir agir, eh bien dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera encore pareil, sinon plus cher. Et aujourd'hui, on parle de 40% de vie chère. Ça a été instauré par la France, par l'État, il y a quelques années pour les fonctionnaires qui étaient mutés dans les îles. Mais à aujourd'hui, on table plus sur 52% de vie chère. Parce que il y a l'inflation. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on constate que la Guadeloupe, malgré les manifestations de 2009 du LKP, rien n'a changé. C'est toujours les mêmes qui s'enrichissent. Donc là, je me pose la question, la manifestation qu'on est en train de vivre en Martinique, là, est-ce que dans 10 ans, on sera au même point que la Guadeloupe? Ou dans 15 ans? Eh ben moi, j'espère en tout cas que ce qui s'est passé en Guadeloupe, avec le parti de Nummuta, voilà, et ils n'ont pas été écoutés. Ils se retrouvent dans une situation où il n'y a pas que l'or, où il n'y a pas que la vie chère aujourd'hui, mais il y a l'eau. C'est un drame en Guadeloupe, des coupures d'eau, des coupures d'électricité. Rien n'avance dans le pays. J'espère que nous, en Martinique, on va tout faire en tout cas avec les RP-PRAC pour que ça ne puisse pas nous arriver. Et que nos élus ont intérêt en tout cas à se battre pour leur île. Parce que s'ils ne sont pas compétents, ils n'ont qu'à partir. S'ils ne sont pas compétents, s'ils sont là que pour l'argent, ils n'ont qu'à partir. Laissez la place à des jeunes motivés, des personnes qui veulent que leur île émerge. S'ils sont là dans leur confort et qui touchent des salaires et qui ne font rien pour notre île, ils n'ont pas leur place. Je suis désolé, ils n'ont pas leur place. Laissez la place à des jeunes, à des personnes, même matures, qui ont envie de défendre leur île et qui ont envie que le peuple vive décemment. Tu ne peux pas être politicien et voir ton peuple crever là dans la misère et toi tu es en train de parler tranquillement. Ouais, voilà. Mais non, mon gars. Mais pas dans un club. C'est une réalité, le peuple a faim. Les gens sont déjà en train de manifester. Voilà, comme il y avait la réunion de mardi, elle a été annulée en Martinique parce que aucun accord avec les deux parties. Mais jusqu'à quand? Le ministre ne se déplace pas. Macron, on l'entend même pas. Pour lui, ça ne le regarde pas. Pourtant, il est président, voilà. Mais non, faut arrêter. Faut arrêter. Donc, de toute façon, hein, la mobilisation va continuer, c'est ce qui a été dit. Voilà. Mais en tout cas, il faut que les choses changent parce qu'on peut pas laisser nos parents, nos familles vivre dans de telles conditions. Vivre dans de telles conditions avec un préfet. Quand la secrétaire du RP-PRAC parle, il rigole. Elle a même repris. Il rigole, le gars. Le gars rigole. Parce que pour nous, on n'est rien. On est des petits, on n'est rien. Le gars rigole devant la dame en pleine réunion. Même le Chimi ne dit rien. C'est un affront, c'est irrespectueux. Comment quelqu'un qui parle pour toi, tu rigoles, tu tournes la tête, tu la dédaignes? Non, c'est pas bon ça. Comment voulez-vous que le pays avance avec des gens comme ça qui ont une gouvernance sur nous? Voilà. Qui peut mieux comprendre un entier qu'un entier? Le gars n'est même pas entier. Ils sont fonctionnaires, certes, mais ce n'est pas un entier. Même nos propres entiers politiciens ne nous défendent pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc, messieurs les politiciens, changez votre fusil d'épaule et luttez pour la cause du peuple. Voilà, donc c'est une vidéo que j'ai fait concernant la situation en Guadeloupe, les pays en Guadeloupe en tout cas. Et voilà, courage à vous en tout cas, courage à ceux qui se battent aux Antilles pour une cause qui est juste et méritante. En tout cas, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneurs. Et d'ici là, portez-vous bien.